concrètement, c'est quoi la naissance de ta première, du premier produit, de la première marque que t'as lancée, ou en tout cas à laquelle tu as contribué, alors qui était donc MX France. Tu peux nous parler un peu de cette histoire, cette création, comment c'est arrivé? Ouais, alors là pareil, hein, faut creuser quoi. Ouais. Mais globalement, j'ai j'ai eu la chance de faire les premiers Dakar, où j'ai rencontré donc une personne qui avait une boîte dans des motoculteurs, rien à voir avec le vélo, hein. Et puis bon, en discutant comme ça avec lui, à un moment, donc la décision a été prise de faire, pour lui, de faire des vélos, parce que bon, ces jolis motoculteurs là, il faisait des tondeuses aussi, il faisait des je sais pas comment on appelle ça, des tronçonneuses, voilà. Et il avait envie de faire un produit qui se vende à Noël. Et donc il m'a demandé si je voulais l'aider dans son truc là. Et donc j'ai dit oui. Donc ça, c'était tôt, hein, c'était en 80 par là, pas avant, hein, pas après plutôt. Et donc j'ai fait ça avec lui pendant 2 ans, pendant un an. Et puis lui après il a vendu sa boîte. Donc les gens qui ont racheté la boîte, le vélo c'était vraiment une toute petite activité là-dedans. Et moi j'étais pas trop branché pour aller travailler dans les tronçonneuses, quoi. Et puis bon, j'avais mis le doigt un petit peu dans ce monde-là, ce milieu, et c'est là que je l'ai fait pour moi, quoi. Donc tu avais déjà compris, tu avais vite compris comment ça marchait, et tu te sentais capable de faire ton truc par toi-même. Ouais, mais attention, quand je te dis que je suis pas bricoleur, c'est-à-dire que je sais pas quoi faire de mes 10 doigts, quoi. Après, démarrer une boîte, ou même ça dure longtemps, ça, hein, ça reste très très longtemps du bricolage, quoi. C'est très amateur, et voilà, quoi. Ouais. Donc tu démarres, tu t'achètes quelques vélos, tu les montes dans un garage, enfin tu les fais monter par des potes, quoi, tu vois, parce que mes 10 doigts, c'était toujours pas utile, hein. Et puis tu prends ta camionnette et tu vas les vendre, et tu reviens et tu trucs et machin, ça marche comme ça. Et puis après t'en fais un peu plus, et puis après ça casse, donc t'es emmerdé, donc tu t'as les clients qui t'appellent. Puis au début tu fais tout, quoi, hein. Tu fais tout puisque t'es seul. Et alors, parle-nous de ce moment où tu as eu cette demande pour une série. Ouais, voilà, c'est même pas de l'histoire, là, c'est de la préhistoire, quoi. Il y a des clients en Angleterre que j'avais été, enfin même pas, c'est un représentant qui voulait me vendre des ronds en plastique, là, début du BMX, hein. Donc il me dit, je connais un mec qui est prêt à t'acheter 600 vélos, quoi. 600 vélos, hein. Imagine un peu le délire, quoi, tu vois. Donc je suis allé, j'ai ramassé toutes mes économies pour prendre un billet pour aller voir ce client en Angleterre susceptible de m'acheter 600 vélos, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, Angleterre et US étaient quand même, je veux dire, les fondateurs et créateurs de la partie BMX, quoi. Et donc avec le gars, donc j'avais amené mon vélo là, qui était pas brillant, hein. Et il l'a regardé. Il m'a dit ouais, c'est cool, mais bon, faudrait que tu me changes le guidon, faudrait que tu me changes les roues, faudrait que tu me changes la couleur, faudrait que tu me changes un peu tout, quoi. Donc moi j'étais là, ouais, pas à dire ok parce que le mec me le demande et que moi je vais le faire. Ok parce qu'il a probablement raison, quoi. Et puis après il me dit faut qu'il ouais, puis si tu peux changer le nom aussi là, tu vois, parce que MX France, ça c'est quand même pas
C'est pas très vendeur. Je sais pas pourquoi j'avais appelé MX France d'ailleurs. Et donc quand je me suis retrouvé le soir dans ma mini chambre d'hôtel dans Londres, donc j'ai refait le vélo, j'ai refait le truc complètement en me disant ouais, on va le faire comme ci, comme ça. On va le faire chromer en plus parce que ça sera vraiment joli, puis ça passe partout. Et c'est là que le nom de Sun m'est apparu, tu sais pas pourquoi. Je l'avais pas bu, je l'avais pas fumé. Mais bon, tu te dis, c'est en décembre, il pleut, c'est pourri. Et on va l'appeler comme le soleil. Et j'ai rajouté un N pour qu'il y en ait 2 fois plus. Et c'est parti comme ça, tout simplement. Et pour la petite histoire, le gars m'a jamais acheté les vélos derrière. Par contre, dans la mesure où, je sais pas, 90% de ses idées étaient bonnes, à partir de ce moment-là, les ventes ont vraiment décollé, quoi. Ok. Donc, il n'a pas acheté de vélo, mais il avait des super idées. Finalement, il t'a peut-être apporté plus au final que si tu avais acheté des vélos. C'est ça. Donc, c'est ça. Pas de regrets, quoi. Ah non, mais globalement, j'ai des regrets pour rien. Je veux dire, toute expérience, même quand elle est mauvaise, tu en tires toujours quelque chose, quoi.